Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, certains observateurs en parlent comme l'opération de la dernière chance. Les états généraux de la justice ont démarré ce mardi au Burkina Faso. Des travaux destinés à réinstaurer la confiance des citoyens en leur système judiciaire. La Centrafrique à l'heure du bilan. Le 24 mars 2013, l'ancien président François Bozizé quittait le pouvoir, laissant la voie libre à la coalition Seleka, puis à la présidence de Michel Diotodia avant son exil. 2 ans plus tard, c'est la présidente Catherine Samba-Panza qui dirige la transition. La 4e édition des rencontres internationales des arts de l'oralité se tient au Bénin depuis le 21 mars. Thème de cette année, le rôle du conte dans l'éducation des enfants. La justice du Burkina Faso en pleine refonte. Les états généraux de la justice ont débuté ce mardi. Des travaux auxquels participeront 2000 experts. Ils doivent déboucher sur un pacte national pour le renouveau de la justice. L'appareil judiciaire a longtemps été contesté sous les 27 années de l'ancien président Blaise Compaoré. La presse, la société civile et même certains gouvernants ont reproché à la justice de n'avoir jamais élucidé le meurtre de l'ancien président Thomas Sankara ou du journaliste Norbert Zongo. Écoutez les propos de maître Benewende Stanislas Sankara. Tous les acteurs de la justice vont se retrouver pour poser le diagnostic de ce que nous appelons la maladie de la justice burkinabé, au cœur des revendications et des aspirations des Burkinabés, ce qui a même abouti à l'insurrection populaire, c'est l'impunité et surtout cette revendication d'exiger une justice pour tous. Donc, avec les organes de la transition, il s'agira de se doter d'une feuille de route pour aboutir à une véritable réforme, sinon à une refondation du système judiciaire pour permettre désormais à la justice d'être libre et indépendante. Nouveau désaveu de la candidature du président burundais Pierre Nkurunziza. 17 membres de son parti, dont son porte-parole Léonidas Hatunjimana, ont explicitement demandé au président de ne pas briguer un 3e mandat. Un appel qui intervient après celui lancé par l'Église catholique et celui de la société civile. Pour rappel, la constitution du Burundi limite à 2 le nombre de mandats présidentiels. Cela fait aujourd'hui 2 ans, jour pour jour, que le processus de transition est en marche en Centrafrique. Une nouvelle page de l'histoire du pays qui doit déboucher sur une élection présidentielle. Pour de nombreux observateurs, l'heure est au bilan. Kekelia Feto. En janvier 2014, à son arrivée à la tête de la République centrafricaine, la présidente intérimaire Catherine Samba-Panza annonce une ère nouvelle. Les chantiers sont alors nombreux et les espoirs importants, notamment sur le plan de la réconciliation d'un peuple déchiré par des années de conflits. 2 ans après le lancement du processus de transition qui a suivi la chute du président François Bozizé le 24 mars 2013, des observateurs dressent le bilan. C'est un gouvernement qui est arrivé dans des circonstances très difficiles, qui a réussi, bon gré, mal gré, à ramener progressivement la paix en Centrafrique, à ramener progressivement la sécurité, même s'il reste encore beaucoup à faire. On peut dire que au plan économique, évidemment, là, il y a encore des soucis parce que le pays est sous embargo des armes, sous embargo du commerce du diamant, à cause du processus de Kimberley. Donc tout cela ne facilite pas la tâche de ce gouvernement de transition. Afin de retrouver la paix et la sécurité, le gouvernement doit procéder au désarmement et à la réinsertion des anciens rebelles répartis sur l'ensemble du territoire national. À l'attente du forum de Bangui prévu fin avril 2015, les attentes sont nombreuses. Le processus de réconciliation va prendre du temps et c'est normal pour favoriser le nouveau vivre ensemble centrafricain et les missions de recueil de doléances qui ont été menées à travers toute la Centrafrique auprès de la population montrent quand même qu'il y a en premier lieu cette aspiration à la sécurité et à la paix et ensuite à la remise au travail, à la remise sur le rail de la Centrafrique. Les élections présidentielles et législatives se tiendront en juillet et août 2015. Des scrutins qui devraient permettre de ramener la stabilité politique et sociale dans le pays.
Une muraille pour protéger le territoire du terrorisme, c'est ce qu'a proposé le ministre de l'Intérieur du Kenya, Joseph Kaiseri. Son projet a reçu le soutien de plusieurs parlementaires et la construction du mur a été annoncée. Elle devrait prendre place dans la région côtière et touristique de Lamu, à la frontière avec la Somalie. C'est le principal point d'entrée des terroristes d'Al-Shabaab. Au Bénin, la 4e édition des rencontres internationales des arts de l'oralité a démarré samedi 21 mars 2015 à l'Institut français de Cotonou, la capitale. Le thème de cette édition est le rôle du conte dans l'éducation des enfants. Les maîtres de la parole ont mêlé leurs énergies pour éduquer et surtout distraire le public. Leftiounou. La 4e édition de la rencontre du conte à Cotonou a réuni les conteurs venus de divers horizons autour du rôle du conte dans l'éducation des enfants. Les professionnels du conte ont partagé avec le public l'art du récit et de l'oralité. Le Riao 2015 représente un creuset qui permet de sortir le conte béninois de sa léthargie. Pour que les conteurs béninois puissent vivre de leur art, il faut leur permettre de rencontrer d'autres conteurs, d'être compétitifs, de se faire former et de pouvoir créer, de pouvoir vendre ce qu'ils savent faire afin d'être autonomes. L'édition 2015 a permis de mettre en valeur les histoires, les mythes, les légendes ou encore les épopées. Objectif, rappeler le rôle du conte dans la tradition béninoise et africaine. Le conte garde encore avec les autres arts et les ramifications cette force et cette puissance qui nécessite d'être soutenue, promue, encouragée. Tous les contes donnent un message de paix, un message de fortification de l'esprit. Il est parfois une leçon de morale. Nous sommes retournés, je vais dire, à l'école des citations, à l'école des proverbes, pour nous permettre de pouvoir entrer en contact avec tout cet héritage patrimonial que détiennent nos ancêtres. Riche en histoire, ce rendez-vous qui a posé ses valises à Cotonou donne une nouvelle dynamique au conte. Un moyen de restaurer la tradition orale, importante richesse culturelle du Bénin et de l'Afrique. Et puis sachez que le Nigeria expérimente depuis quelques jours en exclusivité mondiale le premier système national d'assurance maladie sur téléphone portable. Depuis le 19 mars, les Nigérians peuvent s'enregistrer, choisir l'institut médical de leur choix et sélectionner les options de paiement depuis leur mobile. Autre changement de taille, ce système permet aux utilisateurs modestes de souscrire une assurance maladie. Ils cotiseront progressivement via les crédits de communication achetés. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.